À la veille du duel Niger-Maroc, les enjeux sont clairs. Le Maroc, leader du groupe E avec 15 points, est quasiment assuré de terminer premier. Le Niger, lui, lutte pour la deuxième place et les barrages pour la Coupe du Monde. Demi-finaliste du Mondial 2022 au Qatar, le Maroc arrive favori. Mais le MENA, battu de justesse au match aller, veut créer la surprise. Comment les Lions de l'Atlas abordent-ils ce match retour face au Niger? Jamal Walam. L'équipe nationale du Maroc n'est qu'à un point d'une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde, la 7e de son histoire, la 3e consécutive. Il faut gagner ou faire un match nul face au Niger vendredi. Donc bien sûr, est-ce que c'est une formalité? Non, c'est pas une formalité, même si on sait que le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Les matchs en Afrique ne sont plus une formalité face à une équipe du Niger qui, au match aller, leur a posé beaucoup de problèmes. Il faudra un Maroc qui, bien sûr, sur le papier est meilleur que le Niger. Le Maroc peut s'appuyer sur un effectif qui sera bien meilleur que celui du Niger, mais en Afrique, maintenant, aucun match n'est facile. Et les Nigériens vont tout donner pour réussir un bon match face à la meilleure équipe de ce groupe. Le Maroc devrait très certainement à 99% de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026 dès le match de vendredi au Maroc. Mais en tout cas, ce ne sera pas une formalité et il faudra vraiment sortir le grand jeu, jouer de belle manière, se créer des occasions pour réussir à remporter ce match ou alors réaliser ce match nul et obtenir cette qualification. Après un match aller perdu de justesse face aux Marocains, le MENA lutte pour la deuxième place et veut continuer sa campagne. Malik Koudizé. C'était un match plaisant, un match très engagé. On avait vu une équipe nigérienne qui a été capable de marquer, donc qui n'était pas en réaction. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu l'égalisation du Maroc dès le retour des vestiaires, pratiquement avant la demi-heure de jeu, et un dernier but assassin dans les derniers instants du match. D'un point de vue global, on peut saluer la performance collective du Niger. Ça a été un match plaisant avec un bloc présent qui a posé beaucoup de difficultés aux derniers finalistes de la Coupe du Monde. Donc, on peut dire que c'était une prestation, disons, satisfaisante de la part du Niger. Très honnêtement, je suis plus de l'école du réalisme que de l'école de l'optimisme. Le barrage, d'abord la Coupe du Monde, pour moi, c'est un rêve lointain. On est quand même très loin d'un niveau Coupe du Monde. Je parle d'un point de vue global, d'un point de vue organisation. À côté, le tirage de ces éliminatoires ne favorise pas forcément le Niger. Tous les groupes sont à 6, sauf le nôtre, avec le retrait de l'Érythrée. Ensuite, nous avons joué dans un groupe à 5, donc déjà ça réduit les chances d'avoir un meilleur deuxième. Vous avez le Congo qui revient dans la course parce que le Niger est à 6 points, avec une victoire et une victoire sur tapis vert face au Congo. Donc le Congo revient dans la course pour l'avant-dernière journée dans notre groupe. Donc c'est le seul match qui reste au Niger à recevoir. Tous les autres, face au Maroc, face à la Tanzanie, sont des matchs en déplacement. Honnêtement, ça ne tient qu'à moi. Je dirais que le temps de ces éliminatoires, ces matchs récents, doivent plus servir à préparer les échéances à venir. Déjà, il faut se projeter sur la CAN 2027. Si toutefois on a à l'esprit l'espoir de se qualifier, c'est déjà de se servir de ces matchs-là pour préparer les éliminatoires de la CAN 2027 qui arrivent tout de suite après la CAN 2026 au Maroc. Du côté marocain, l'objectif est aussi de confirmer son statut. Jamal Walam, rédacteur en chef de 2M. L'équipe nationale du Maroc est truffée de très grands joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Des joueurs qui ont réussi un très bon début de saison. On peut parler bien évidemment de Brahim Diaz, de Naïef Aguerre, de Sofiane Amrabat, nouveaux comme par exemple le jeune Naïl El-Enaoui qui va faire ses premiers pas avec l'équipe nationale. D'autres encore comme le jeune Hamza Igamen qui a signé à Lille cet été et qui a déjà cartonné lors de son premier match avec un doublé, sera un joueur à suivre lors de cette rencontre face au Niger.
Les attaquants, que ce soit Ayoub El Kaabi qui a marqué lors de la dernière rencontre avec le Maroc un retourné incroyable, ou encore Youssef Ennesseri, seront aussi des joueurs à suivre. Donc beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Ounahi, Yassine Bounou en gardien de but. Donc vraiment pas mal de joueurs qui sont capables de réaliser une grande prestation face au Niger, et des joueurs qui sont à suivre. Entre un Niger déterminé et un Maroc presque assuré de la première place, l'affiche promet intensité et suspense. Rendez-vous vendredi 5 septembre 2025 à 20h heure de Niamey au complexe Moulay Abdellah de Rabat pour un match à guichet fermé. Le MENA saura-t-il bousculer les Lions de l'Atlas? Réponse sur le terrain. Pour ne rien rater, c'est toujours sur Inspa TV.